Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour la suite en littérature de l'histoire Le Mange-Bruit que tu as déjà vu depuis quelques semaines, quelques jours. Tu as vu le texte aujourd'hui en vidéo avec Anne-Sophie. Tu as pu lire le texte en même temps qu'Anne-Sophie, tu as pu écouter le texte. Et maintenant, tu vas pouvoir répondre à certaines questions pour voir si tu as compris le texte. Coche la bonne réponse. Donc cocher, je te rappelle que cela veut dire que tu vas faire une croix. Cocher, c'est faire une croix ou un signe, peu importe, pour montrer où tu fais un signe. Ou alors, tu peux, moi j'ai l'habitude en général de mettre une croix pour, si je choisis celle-ci, ou une croix comme ceci, si je choisis cette case. Mais ça, à toi de voir comment marquer ta réponse. Alors, coche la bonne réponse. À chaque fois, il y a plusieurs affirmations, plusieurs choses qu'on te dit, et tu vas cocher si c'est vrai ou si c'est faux. Les grandes personnes sont contentes qu'il n'y ait plus d'enfants. Vrai ou faux? Les grandes personnes sont contentes qu'il n'y ait plus d'enfants. À toi de mettre si c'est vrai ou si c'est faux. Deuxième affirmation. Les grandes personnes pensent que le cri d'un enfant était beau. Alors les grandes personnes, ce sont les adultes. Les grandes personnes pensent que le cri d'un enfant était beau. Vrai ou faux? Troisième affirmation. Les grandes personnes ne supportent plus le bruit des chiens. Les grandes personnes ne supportent plus le bruit des chiens. Vrai ou faux? Quatrième affirmation. Le mange-bruit est appelé pour manger des grandes personnes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cinquième affirmation. Le mange-bruit ne mange que les hommes. Vrai ou faux? Le mange-bruit ne mange que les hommes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dernière affirmation, où tu vas choisir si la réponse est vraie ou fausse. Le mange-bruit est devenu incapable de manger quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, incapable, ça veut dire qu'il n'est pas capable, qu'il ne peut pas. Là, on nous dit que le mange-bruit ne peut plus manger quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce qu'il y a d'autres mots compliqués? Alors non, tous les mots, tu les as vus dans l'histoire. Voilà. Alors, on va changer d'exercice et cette fois-ci, on te pose une question comme te l'indique ici. Le signe de ponctuation qui est ce point d'interrogation. Si tu vois un point d'interrogation, c'est qu'il y a une question. Et qui dit question, dit réponse. On te pose une question et toi tu vas répondre par une phrase. C'est-à-dire que ça commencera par une majuscule, se terminera par un point. Et que dans la phrase, il y aura des mots qui seront séparés par des espaces et qui voudront dire quelque chose, ce qui signifie que la phrase aura un sens. Alors voici la question. Pourquoi le mange-bruit arrive de moins en moins vite de la forêt voisine? Pourquoi le mange-bruit arrive de moins en moins vite de la forêt voisine? C'est vrai que nous avions vu qu'au début, la première fois, on nous a dit que le mange-bruit a couru de la forêt voisine, c'est-à-dire qu'il est venu très très vite en courant. Et a priori ici, on te demande pourquoi le mange-bruit arrive de moins en moins vite de la forêt voisine. Regarde dans le texte, lis dans le texte et tu trouveras la réponse. Troisième question, là aussi, il y a deux questions dans la même question. Je te les pose. Qu'a fait le chat? Est-il avalé par le mange-bruit? À toi de regarder dans le texte ce qu'a fait le chat et de répondre s'il a été avalé par le mange-bruit. Là aussi, pense bien à faire une phrase et à écrire sur les grosses lignes en respectant la taille des petites lignes. Je te rappelle que les petites lettres montent jusqu'à la première ligne, alors que les grandes lettres comme le H ou le L, ou la boucle du B, montent jusqu'à la troisième ligne. Quatrième et dernière question, où tu vois là aussi un point d'interrogation.
Que font les adultes dans le ventre du mange-bruit? Que font les adultes dans le ventre du mange-bruit? Majuscule au début, point à la fin, des mots séparés par des espaces, bien écrits correctement sur les grosses lignes en respectant les petites lignes, et tu auras terminé cette fiche de compréhension où les questions auxquelles tu vas répondre vont nous montrer si tu as compris le texte de ce jour. Le travail est terminé, enfin les consignes sont passées, à toi de faire maintenant le travail. Bon courage, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures du mange-bruit. À bientôt les CE1.